Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Laïla Benachouba, la fondatrice d'Outsiders, l'Académie, et je suis là pour t'accompagner et donner les outils nécessaires à l'atteinte de tes objectifs. Et qui dit objectif dit bien souvent recherche d'emploi, et si on abordait de manière différente. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller visionner l'interview que j'ai eu l'honneur de réaliser avec Nadia Bouali, qui n'est autre que la vice-championne du monde de mind mapping, mais ça, ce n'est qu'une de ses casquettes. Cette femme a décidé de se saisir de tout ce qui l'intéressait. Son parcours est extrêmement inspirant et enrichissant et elle nous parle entre autres de la carte mentale et du mind mapping, donc je vous invite à la visionner pour comprendre davantage l'enjeu de cette vidéo. L'enjeu de cette vidéo est de revenir sur ce qu'est une carte mentale, sur ce qu'est le mind mapping, c'est exactement la même chose mais avec des noms différents, et de pouvoir s'en saisir sur des exemples spécifiques qui est celui de la recherche d'emploi. Je vous donnerai au passage quelques logiciels gratuits que l'on retrouve sur internet pour pouvoir constituer vos cartes mentales, donc restez bien jusqu'à la fin. Une carte mentale, qu'est-ce que c'est ? C'est une manière très schématique de pouvoir organiser et structurer tes idées. Cela va te permettre de mettre en lien des idées, des objectifs, des thématiques et les actions à mettre en place. En d'autres termes, le mind mapping ou la carte mentale structure tes idées pour mieux traiter l'information. Les 3 avantages majeurs du mind mapping selon ChatGPT cette fois. La première est que cela va te permettre d'organiser tes idées. Le mind mapping te permet de visualiser tes idées de manière structurée. Vous pouvez ainsi facilement identifier les objectifs principaux, les tâches nécessaires et comment elles s'interconnectent. Cela vous aide à ne rien oublier et à établir des priorités. Deuxième point, la carte mentale stimule votre créativité. Il est ainsi beaucoup plus facile de voir où de nouvelles idées peuvent s'intégrer ou encore comment des tâches peuvent être reliées. Troisième point, la carte mentale ou le mind mapping donne des facilités de communication. Parce que oui, la carte mentale peut être utilisée de manière personnelle, mais elle peut également être utilisée de manière collective, notamment en entreprise ou sur la gestion de projets. Car la carte mentale offre une vue d'ensemble qui est facile à partager ou à expliquer à une équipe ou à des partenaires. Elle aide tout le monde à comprendre rapidement la répartition des tâches et des objectifs, ce qui accélère la prise de décision et l'exécution du plan. Revenons donc sur les conseils de Nadia pour la réalisation d'une carte mentale. Alors bien évidemment, les conseils que je vais prodiguer dans cette chaîne vont vous permettre de faire un premier jet de carte mentale et vont vous permettre de mettre le pied à l'étrier. Ce sont des conseils pour débutants. Si bien évidemment vous souhaitez aller plus loin et approfondir la question du mind mapping et de l'utilisation de vos ressources mentales, je vous conseille très vivement de vous rapprocher de Nadia et de son organisme de formation Graines de réussite. Phase brouillard, c'est ce que Nadia nous conseille pour commencer. Il s'agit donc de noter tout ce qui nous vient à l'esprit sur le cœur de carte que nous aurons décidé d'attaquer. Elle nous conseille aussi de nous installer dans un endroit qui invite au lâcher-prise et de lister absolument tout ce qui nous vient à l'esprit et dans un second temps de les regrouper par famille. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la recherche d'emploi et pour ce faire, j'ai utilisé l'outil que j'ai préféré sur les outils gratuits en ligne, à savoir MindMaster. Vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos. Première étape, il va falloir inscrire dans le cœur de votre carte votre thématique, votre objectif. Là, il s'agit, nous l'avons dit, de la recherche d'emploi. Donc on inscrit ma recherche d'emploi au cœur de la carte. Deuxième point, auto-évaluation. L'auto-évaluation va concerner vos compétences, votre expérience professionnelle, vos intérêts et vos passions, vos points forts et vos axes d'amélioration. Les objectifs professionnels. Il va falloir définir quels sont les domaines d'activité dans lesquels vous souhaitez travailler, quel type d'entreprise vous visez et quel est le niveau de responsabilité que vous souhaitez. Troisième point, le CV. La mise à jour de votre CV, la réalisation et la personnalisation de chaque CV en fonction des offres ciblées. Les compétences clés, les réalisations
qui sont en lien avec les postes. Quatrième point, la lettre de motivation, si elle est demandée dans l'annonce. Et bien sûr, il faudra la personnaliser pour chaque emploi. Mettre en avant les compétences les plus pertinentes et rechercher les intérêts et les points d'accroche avec l'entreprise. En d'autres termes, apprendre à créer des ponts. Cinquième point, le réseau professionnel. Nous avons donc l'incontournable LinkedIn, le réseau ou le réseautage physique et la participation aux événements ou rencontres professionnelles. Sixième point, où s'effectue votre recherche? Site d'emploi en ligne, agence de recrutement, LinkedIn. Septième point, le fameux entretien d'embauche, qui va se scinder en deux points, la communication non verbale et la communication verbale. Sur la communication non verbale, je vous renvoie aux vidéos de la chaîne qui traitent de ce sujet de la tenue professionnelle. Nous arrivons donc à la communication verbale. Nous allons avoir dans un premier temps le personal branding. Où en êtes-vous avec votre pitch de présentation rapide? Où en êtes-vous avec le pitch de présentation de votre CV? Parce que bien évidemment, il ne s'agit pas de dérouler votre CV ou de le lire au recruteur qui l'a déjà lu, mais de lui en faire une approche différente, pertinente et innovante en fonction du poste et des attentes de l'entreprise. Quelle est votre présence sur LinkedIn? Comment actualisez-vous votre statut? Comment faites-vous savoir qui vous êtes, ce que vous faites? Enfin, avez-vous un portfolio si vous êtes dans un secteur d'activité où vous créez, qu'il s'agisse de la création pure ou qu'il s'agisse de sites web, vous avez automatiquement un portfolio qui donne un aperçu de ce que vous réalisez. Est-ce que vous avez créé ce portfolio et est-ce que vous en êtes à jour? Dans cette communication verbale, il faudra également avoir des exemples très précis qui illustrent chaque compétence que vous avez mis sur votre CV. Arrive le point de la connaissance de l'entreprise qui est essentiel. Où en êtes-vous sur la veille concurrentielle? Ayez des éléments intéressants et des éléments pertinents sur lesquels vous pourrez prendre la parole et encore une fois créer des ponts avec votre candidature. Arrive la question de la préparation des questions du recruteur. Il va falloir vous préparer aux questions classiques et savoir déjà comment y répondre, non pas de manière généraliste ou de manière bateau, et donc de manière très personnelle, ce qui veut dire de l'avoir travaillé au préalable. Enfin, il va vous falloir préparer vos questions parce que oui, vous aurez un temps lors de l'entretien et il faudra l'utiliser pour poser des questions. Répondre par la négative à la question « Avez-vous des questions en entretien d'embauche ?» n'est pas forcément la meilleure des options. Ayez des questions, prenez des notes pendant votre entretien d'embauche pour pouvoir rebondir sur certaines informations, que ce soit sur le poste, sur l'entreprise, sur le processus de sélection, le processus de recrutement. Huitième point, la formation continue. Suivez-vous des cours en ligne? Êtes-vous inscrit à des MOOC qui vont vous permettre de maintenir un niveau de savoir et de pouvoir démontrer aux recruteurs que vous êtes toujours à jour? Allez chercher des certifications et cela est d'autant plus important pour les personnes qui sont en remobilisation ou qui accèdent au marché du travail avec peu, voire pas de qualification et peu, voire pas d'expérience. Allez chercher des certifications pour pouvoir mettre à jour des lignes de votre CV et montrer la nouvelle personne que vous êtes, non pas par les mots, mais par les actes. Neuvième point, le suivi des candidatures. Parce que oui, comme pour la préparation à un forum, que je vous conseille également de visionner si ce n'est pas encore fait, il y a un avant, un pendant et un après. Ne se concentrer que sur le pendant est une grave erreur qui vous amputera évidemment des 2/3 des paramètres de réussite. Quel est le processus de recrutement? Où en êtes-vous dans vos relances? Avez-vous un tableau? Avez-vous un dossier avec les réponses que vous avez reçues? Évaluez vos candidatures, évaluez le ratio entre vos candidatures envoyées et les réponses obtenues pour pouvoir ajuster et vous rendre compte très factuellement avec des chiffres à quelle étape vous en êtes de vos candidatures et surtout à quel ajustement vous pouvez encore vous attaquer pour améliorer votre impact et vos résultats. 10e point que l'on oublie de mentionner lorsque l'on est jeune, nouvel entrant sur le marché du travail, fraîchement diplômé ou alors en parcours de remobilisation, il va falloir budgéter et il va falloir se préparer financièrement à accéder sur le marché du travail avec parfois un temps d'attente plus long
que prévu. Quel budget avez-vous prévu sur votre période de recherche d'emploi? Avez-vous en tête un job alimentaire sera peut-être nécessaire pour pouvoir continuer de vivre décemment pendant votre recherche d'emploi? Et si c'est le cas, il va falloir mettre en place un plan d'action pour pouvoir, en parallèle, accéder à ce job alimentaire. 11e et dernier point qui est malheureusement peu abordé et qui est pourtant essentiel, la question de l'équilibre mental. Comment prenez-vous soin de votre santé mentale? Planifiez vos temps de recherche mais également vos temps de repos et vos temps de loisirs afin de pouvoir gagner en efficacité. N'oubliez pas, tout ceci n'est pas un sprint, tout ceci est un marathon. Il va falloir donc être stratégique avec vos efforts fournis, les penser, les planifier pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles. Dernier point, quels sont les logiciels gratuits auxquels vous pouvez accéder pour pouvoir réaliser vos cartes mentales, pour pouvoir réaliser votre mind mapping? Encore une fois, ceci va vous permettre de mettre le pied à l'étrier, mais si vous voulez aller beaucoup plus loin, à part Nadia Bouali, vice-championne du monde de mind mapping, je ne vois pas qui pourrait vous accompagner de la meilleure des façons. Le numéro 1 que j'ai sélectionné et que j'ai utilisé pour la carte mentale que je viens de vous présenter, c'est MindMeister. Il est gratuit, il permet de personnaliser ta carte mentale. Tu peux également la partager et la sauvegarder. Les templates sont extrêmement agréables à utiliser, extrêmement colorés, très visuels et facile d'accès. De tous ceux que j'ai testés, c'est celui que j'ai préféré. Le numéro 2, si je devais vous en placer un second, ce serait Mind avec 3 accès très spécifiques des cartes mentales où il va vous permettre d'utiliser l'intelligence artificielle et c'est très intéressant. Vous allez avoir accès au remue-ménage par l'IA, le pour ou le contre par l'IA et l'analyse SWOT par l'intelligence artificielle, SWOT étant un acronyme qui va vous permettre d'accéder aux forces, aux faiblesses, aux opportunités et aux menaces de ce que vous aurez intégré dans le cœur de votre carte mentale. En plus de cela, Mind très facile d'utilisation. Il est disponible en ligne, en smartphone et en version tablette, donc vous pouvez l'utiliser absolument partout. Vous avez la possibilité de mettre des notes et il est collaboratif. En 3e, je vous mettrai Creatly. Alors, je vous le rappelle, ils seront tous en barre d'infos pour que vous puissiez y accéder. Creatly est également disponible en ligne et en appli mobile. Et l'intérêt de Creatly, c'est que vous pouvez également créer des diagrammes. En 4e, je vous conseille Bubbleless, qui est gratuit bien évidemment, vous permet de faire des cartes mentales personnalisables et est également collaborative. Et en 5e, c'est celui que j'ai le moins apprécié, c'est Coggle. Il est gratuit, permet de faire des diagrammes, mais je le trouve très peu attractif sur son interface et sur son utilisation. Vous pouvez toutefois collaborer en temps réel sur Coggle. N'hésitez surtout pas à aller vous faire votre propre expérience de ces outils. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté des éléments qui vous permettront d'avancer dans votre recherche d'emploi différemment. Si vous avez apprécié cette vidéo et que ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous, likez cette vidéo et mettez-moi en commentaire un cœur ou une fusée qui décolle. Cela permettra à la vidéo d'être mieux référencée. Je vous mets tous les liens en barre d'infos et n'oubliez pas, tout se travaille, tout s'ajuste, tout se transforme et je vous dis à la semaine prochaine.